Coucou tout le monde, alors je profite d'une éclaircie pour vous filmer la vidéo parce que j'avais prévu de la faire un petit peu plus tôt mais voilà je me retrouve avec les nuages et l'intérieur tout gris, tout noir et il faut quand même qu'on y voit quelque chose et je sais que dès que j'allume les lumières ça fait des fois des vagues sur l'image et ça fait pas spécialement chouette. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui ne va pas plaire à tout le monde, enfin je pense que si vous avez cliqué dessus c'est que ça peut éventuellement vous intéresser, mais ça concerne effectivement les activités pour bébés. Voilà, un peu tous les achats que j'ai fait récemment, j'ai quand même pas mal dépensé, puisque du coup, on n'avait rien dépensé pendant le confinement. On a acheté 2-3 conneries pour occuper Lancelot au début du confinement, parce qu'on s'est retrouvé un peu au dépourvu, enfermé, avec le jardin qui n'était pas équipé, etc. Il s'avère que ce qu'on a acheté, c'est pas tout 100% efficace, on va sans doute revendre la moitié de ce qu'on a acheté. J'avais pas acheté, enfin on n'a pas fait les magasins, fait des choses comme ça parce que forcément tout était fermé. Et donc on a juste dépensé au niveau de la nourriture, mais on a pas mal économisé. Et donc ce qui fait que là, Lancelot arrive, vous savez que moi j'aime faire des gros achats d'un coup et après lui donner au fur et à mesure, mais comme ça au moins avoir ce qu'il faut dans le garage et comme ça on est tranquille. Donc il arrive un petit peu maintenant, normalement il va aller vers la période de la motricité fine, il va commencer à plus se concentrer et à plus avoir des activités, on va dire, sur un point bien précis, puisque on va dire qu'au moment du confinement, pas de bol, il était pile dans la motricité au niveau du corps, donc il voulait beaucoup bouger. On avait fait des parcours de motricité avec plein de cartons, avec les cuvettes, les bassines, les choses comme ça qu'on avait. Et à chaque fois qu'on sortait faire notre tour quotidien, pas hebdomadaire, quotidien, il demandait à monter tous les escaliers, il demandait à descendre tous les escaliers, à monter sur toutes les rampes, sur tous les plots, sur tous les rebords là qu'il y a sur les trottoirs. Voilà, et il était vraiment à fond dedans. Je pense qu'il y a encore, parce que voilà, il court beaucoup à chaque fois qu'on va au parc, le parc du château, etc. Il court beaucoup, il escalade beaucoup de choses. Enfin voilà, il est vraiment, en même temps, c'est un garçon aussi. Donc voilà, il est assez casse-cou. Mais on sent qu'il commence maintenant un peu à se poser. Par exemple, quand il fait avec ses bouquins, vous avez peut-être vu dans les vlogs, enfin pour les personnes qui regardent les vlogs, il adore les bouquins musicaux, donc il tourne les pages, il appuie sur une espèce de petit truc sensoriel. Et dès que ça détecte son doigt, ça joue de la musique. Donc du coup, ça, il adore. Donc c'est vrai que j'en lui en ai acheté beaucoup. Pascal lui avait acheté le premier avec les comptines antillaises. Et moi derrière, j'ai enquillé avec le rock'n'roll, j'ai enquillé avec le reggae. La dernière que je lui ai achetée, c'est la chanson française, enfin que je lui ai donnée. Parce que dans le garage, il y en a deux comptines. Et il y en a un où c'est des bruits d'animaux. Ma mère lui en a acheté avec des bruits d'oiseaux aussi. Et j'ai repéré sur Amazon, mais je ne pense pas que je lui ai acheté tout de suite. On verra si ça perdure cette passion pour les livres musicaux. J'ai vu qu'il y avait comédie musicale, qu'il y avait le hip-hop, le disco. Enfin, voilà, il y en a plein. Après, il y a des choses, je pense qu'il aimera moins. Tout ce qui est Mozart, Beethoven, tout ça, je pense qu'il aimera moins. Je vais peut-être lui trouver le jazz aussi, je sais pas. Je vais voir. Mais donc là, je me suis focalisée plus sur des achats. Alors, j'ai beaucoup acheté sur Bébé Boutique. C'est une mine à trésor, ce truc-là, mais en même temps, c'est un gouffre financier parce que du coup, à chaque fois que je reçois un mail et que j'ose regarder mon mail, j'ai toujours envie après d'aller voir une vente bien spécifique et du coup, j'achète. Et j'en ai à chaque fois pour une blinde et en plus, ça n'arrive pas tout de suite, c'est ça qui est frustrant. Souvent, il faut un mois et demi avant que ça arrive. Et je regarde plus spécifiquement les loisirs créatifs et les jeux d'éveil. Et j'ai acheté plein de choses. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Et j'ai acheté aussi sur Amazon. Voilà, en gros, c'est ce que j'achète. Souvent, je vais sur Amazon et je tape par exemple jeux enfants 2 ans, etc. J'avais acheté pas mal de choses. Bon, quand il était tout petit, j'achetais constamment. Et après, je crois que j'avais fait une grosse commande, on va dire, quand il avait 6 mois et je lui en donnais jusqu'à ses 1 an. J'avais fait une grosse commande après 1 an où j'avais donné un peu jusqu'à Noël. Et à la période de janvier, j'avais refait beaucoup d'achats. Il me semble que c'était à peu près dans ces eaux-là pour après lui donner là jusqu'à maintenant. Donc on est un peu voilà, en train de vider ce qu'on avait déjà acheté au niveau des activités. Au niveau des activités manuelles, il a des périodes avec et des périodes sans. C'est-à-dire qu'on lui en a fait beaucoup faire pendant le confinement. Donc maintenant, il est plus, surtout qu'il fait beau, il n'a pas trop envie de rester attablé, à s'enfermer, sauf au niveau du dessin. Ça, voilà, il peut dessiner tout le temps, matin et soir, il n'y a pas de problème tous les jours. Par contre, tout ce qui est gommette, tout ce qui est pâte à modeler, etc., voilà, il faut des moments bien spécifiques et je pense qu'il choisit aussi sa météo pour des activités d'intérieur, ce qui est normal. Donc ça, je me dis, c'est pas perdu de toute façon. Cet automne, je pense que ça nous sera bien utile d'avoir tout ça en stock. Donc tout ce que j'avais acheté, que je vous avais montré, les cartes à gratter, les trucs comme ça,
je vais les garder et je vais les laisser pour cet automne et cet hiver. Mais il y a quand même des petites activités manuelles mais qu'on pourra faire en extérieur, donc aussi bien dans notre jardin que dans le jardin de mes parents, que dans le jardin de mes beaux-parents. Voilà, je me dis, il y a quand même des activités qui peuvent être sympas. Et j'ai pris des choses aussi pour voyager, puisque on va partir en vacances et que c'est vrai que chez les grands-mères, je sais que chez ma mère, il n'y a pas de souci, il va y avoir plein de choses à faire. Chez les parents de Simon, je sais qu'il y a quelques petits jouets aussi, mais peut-être pas au niveau des loisirs créatifs. Mais voilà, donc en gros, c'est surtout aussi pour le voyage. Alors, je sais pas si j'ai des choses ici pour le voyage. J'ai acheté des choses sur Vinted, mais je ne les ai pas ramenées là, je pense pas. Non, c'est des espèces de trucs à appuyer là où ça fait des comptines. C'est un peu le même délire que les livres musicaux. Alors, j'ai acheté ceci. C'est un tapis de dessin Color Pop. Donc, apparemment, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai vu ça, donc je me suis dit, bon, on prend. Voilà, le cadre est assez grand. Donc c'est un tapis où voilà, il s'est fourni avec 4 feutres comme ceci et une espèce d'éponge comme ça. Alors je ne sais pas si c'est une toile un peu comme vous savez comme les feutres Velleda. Je ne les ai pas encore déballés. Ça, comme mon frère vient ce week-end avec sa copine et la fille de sa copine qui a 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Bah, du coup, je pense que je vais le déballer ça et on le testera ce week-end. Et si ça plaît bien aux deux, et ben, je l'amènerai en vacances chez mes parents parce que du coup, on part aussi en vacances. Donc chez mes parents et il y aura mon frère et sa copine et la fille de sa copine. Donc voilà, c'est un truc, hop, ça a l'air d'être assez grand quand même, parce que les gamins sont quand même assez grands. Et voilà, donc est-ce que c'est, moi je soupçonne que ce soit ça, que ce soit un peu comme du Velleda et qu'on puisse l'effacer comme ça, voilà. C'est comme ça que je vois la chose. Hein. Je vous dis, j'ai acheté ça parce que je voulais qu'il joue avec la petite fille, Lola, elle s'appelle. Donc je mets ça là. J'avais acheté ça il y a un petit moment, mais je pense pas que je vous l'ai montré. J'avais acheté un petit kit comme ceci. Je l'avais pris sur Amazon. Donc ça, c'est pour emmener en vacances. Comme ça, au moins, il y a un peu de tout. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Bon, il y a un petit album de coloriage, mais je vais aussi amener un bloc de feuilles que j'ai acheté chez Action. Un bloc de feuilles en A4, voilà. Parce que j'avais déjà acheté du A3, mais ça va être compliqué à transporter dans la voiture. Il y a 6 planches de gommettes. Il y a 6 planches de stickers avec des petits animaux, tout ça. Il y a 8 jumbo et 8 feutres. Voilà, je me dis ça fait un petit package complet. Je ne sais pas si c'est dans une valisette, je pense pas, enfin c'est tout fermé. Voilà derrière, vous voyez les gommettes, les stickers, le carnet de coloriage, les petites craies, les petits feutres et le code barre. C'est rien du tout ça. Donc voilà, je me dis ça, c'est sûr, je l'emmène aussi en vacances. Ce que j'emmène aussi en vacances, c'est ça, parce que de la pâte à modeler ici, il en a des tonnes, mais je voulais pas m'amuser à trimballer la pâte à modeler, machin. Je dis là au moins, c'est dans une petite valisette. Voilà. Je l'ai pris ça sur Amazon, j'ai un truc qui me chatouille l'œil. Et donc il y a un petit kit complet, alors c'est 4, mais alors mini pots, ils sont vraiment tout petits, mais ça suffira largement. Au pire, je peux toujours amener 1 ou 2 pots en plus, mais je pense que ça, voilà, pour les deux, ils seront bien contents avec leurs petits pots. Et il y a un petit peu, voilà, tout plein de petits ustensiles pour jouer. Voilà, je me dis à 2, ça peut être sympatoche. Donc, ensuite, ça, je ne sais pas si je l'emmène ou pas. C'est un petit kit de recharge. Vous savez, j'avais acheté le gros kit. Alors, j'avais acheté 2 paquets de 30 feuilles. Peut-être que j'emmènerai un autre paquet de feuilles, parce que je ne sais pas combien il y a de feuilles dans ce kit-là. Je ne sais pas. Kit de tampons parfumés. Avec 4 feutres, avec un parfum gourmand, cerise, citron vert, banane et myrtille. Vous savez, c'est les feutres et les tampons qui ne marquent que sur ces feuilles-là. Il doit y avoir en fait un espèce de produit qui fait, vous voyez, là on voit que ça écrit sur le papier bien spécifique, mais il n'y a pas de traces ni sur les doigts, ni sur la table ou quoi. Je ne sais pas du tout s'il y a des feuilles, j'imagine, parce que le format est fait pour. Il n'y a pas marqué combien il y a de feuilles. Donc il est censé y avoir 4 tampons, un porte-tampon et un tampon encreur. Mais je ne sais pas s'il a fourni les feuilles ou pas. Bref, il y a peut-être un petit kit de feuilles. Mais en tout cas, moi j'en ai. Donc ça, j'ai pris pour pouvoir le transporter. Donc je pense que je la ramènerai aussi. On part 2 semaines et je vous dis, on va être équipé au niveau occupation. Ça par contre, je ne l'emmène pas, je pense qu'on n'utilisera que ici. C'est une planche à dessiner, donc c'est avec des petites comment on appelle ça, des pastels, des petites craies grasses là, comme ça, où vous mettez la craie dans l'espèce de bitonio là, voilà, et vous mettez une planche à l'intérieur de ça et une feuille, et après, avec le frottement du stylo, ça fait un peu ressortir, ça écrit que sur ce qui est en relief, donc ça fait ressortir le dessin que vous avez choisi sur la planchette. Et je pense qu'il faut mettre des piles, puisque du coup, ça fait musical.
Donc je me dis, c'est aussi un petit truc sympa, lui qui adore quand ça ajoute de la musique. Donc voilà, il y a 2 planches recto verso avec 4 scènes amusantes. Voilà, avec une petite musique pendant qu'il dessine. Sans doute que ça correspond avec le petit dessin, voilà, parce que je vois ouin ouin et c'est des petits canards. Meu, voilà, des petites vaches. Je ne sais point, mais en tout cas voilà, ça je l'ai pris sur le Crayola, je pense que je l'avais pris sur Bébé Boutique, c'était une grosse vente Crayola. Ensuite, ça, je ne sais pas si je vous l'ai montré, je crois que je l'ai pris aussi sur Bébé Boutique. Une fois j'ai déballé un colis Bébé Boutique avec vous, je ne sais plus lequel était, donc là on va dire que c'était une vidéo bien spécifique pour les activités bébés, donc peut-être que vous avez déjà vu dans des achats certaines choses, mais je préfère tout vous montrer, quitte à montrer en double, plutôt que d'oublier un truc. J'ai pris ça. Ça, je ne sais pas si je vais l'emmener. On va plus l'utiliser ici. Il y a des planches avec des dessins et puis des petits reliefs en fait. Et vous avez des petites pastilles de couleurs et il doit clipser aux bonnes couleurs, vous voyez. Donc ça en plus c'est à partir de 2 ans. Il va avoir 2 ans à la fin du mois de juillet. Donc voilà, ça peut être sympatoche. Ça, je pense pas qu'on va l'emmener parce que ça va être encore plein de pièces. Je ne sais pas si ça va être perdu ou quoi. Donc pour l'instant, je me dis que je l'emmène pas. Alors, ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je pense que je vais lui donner ici. Je vais pas lui emmener là-bas. Ce que je vais emmener aussi chez mes parents, faut que je demande s'ils ont des baies vitrées basses. Oui, je pense, parce que pour accéder aux terrasses. Et je pense que je vais emmener un paquet de... J'ai acheté des feutres spéciaux pour les fenêtres, vous savez, qui s'en vont avec du microfibre, du produit à vitre et du microfibre. Je pense que je vais emmener ça. Je vais emmener aussi, je vous les ai mis là. Je vais vous les montrer de suite d'ailleurs. J'ai acheté 2 paquets comme ça de crayons pour le bain, pour écrire voilà, dans la baignoire et sur les carrelages de la baignoire. Donc j'en ai 2, mais je vais en amener qu'un seul chez mes parents. Voilà, je pense qu'on va... Parce que chez mes beaux-parents, c'est une douche, donc je pense qu'on va plus vite fait prendre des douches et puis pas rester longtemps, alors que chez mes parents, c'est une grande baignoire. Donc on prendra peut-être le temps de faire des bains. Et donc pour les occuper, voilà, je donnerai un crayon par soir, ça suffira largement, je pense. Je ne sais pas s'il prendra les bains avec Lola ou pas, j'en sais rien. Pas de plan sur la comète. Donc voilà, je vais emmener aussi des trucs comme ça pour dessiner. Et ça, en fait, c'est un kit pour les petits. Il y a marqué, bon, à partir de 3 ans, mais sous surveillance, il y a plein d'activités pour les enfants que vous pouvez faire bien avant les âges, mais à partir du moment où vous restez avec eux. C'est une petite ardoise comme ça. Et puis, il y a tout un petit kit avec des petites craies. Ça, je l'avais acheté sur Bébé Boutique aussi. Une petite éponge, voilà, en fait c'est sa première ardoise. En gros, je dessine, je joue, j'apprends avec le super bureau et les craies. Voilà, c'était son premier, voilà, histoire qui commence un peu l'apprentissage des trucs de craie, etc. Et puis, vous voyez, une petite pochette, une petite éponge, et il y a 20 craies quand même, hein. 20 craies, et il y a alors ils appellent ça un super double face. C'est une espèce de tableau craie d'un côté, et puis avec des petits trucs derrière pour apprendre. Enfin bref, il faut que je regarde ça en détail, mais voilà. Pour rester dans le même délire de ça, j'avais dit quand il sera un petit peu plus grand, mais pour moi un peu plus grand, ça veut dire quelques mois après, c'est-à-dire cet hiver, derrière notre porte d'atelier coulissante, quand on la ferme, on a un grand mur tout blanc. Du coup, quand la porte est ouverte, bah, on ne voit pas. Ça ne sert à rien, mais quand elle est fermée, je me dis, ce coin-là, il peut être utilisé avec ceci. J'ai acheté un tableau noir, vous savez, à coller. Voilà, à coller. Et donc, bon, ça fait super long, donc je pense qu'on ne va pas tout utiliser. Je crois que le truc, il fait 2 mètres. On va juste lui mettre 1 mètre, hein, ça ne sert à rien de... Donc on mettra 1 mètre et donc on va conserver. Ça, c'est toujours un truc qui pourra servir, peu importe où on habitera. Et je crois qu'il y a même des craies qui sont fournies dedans, parce qu'il y a marqué x10. Je crois qu'il y a même des craies qui sont fournies dedans. Bon, moi, j'ai acheté ça aussi sur Bébé Boutique en même temps que le tableau noir là. Donc on va lui coller ça derrière la porte pour cet hiver. Et donc j'ai acheté des craies, voilà, des crayons craies, exprès pour les tableaux noirs, avec des porte-craies. Voilà donc. En plus les couleurs sont sympas. J'ai acheté ça aussi avec les mêmes ventes là sur Bébé Boutique. Ce que j'ai acheté ensuite sur Amazon, comme ça ne va pas vous parler, en fait c'est un carnet avec des feuilles toutes noires et des petits crayons craie un peu spécifiques. C'est un peu toujours dans le même délire du crayon craie. Ça je vais peut-être l'emmener du coup en voiture, ça l'occupera peut-être. Donc c'est un carnet comme ceci avec plein de petits crayons craie. Et ce sont des feuilles un peu en noir comme du papier, comme de l'ardoise. J'ai pas trop envie de l'ouvrir parce que j'ai peur de ne pas savoir le ranger dans la boîte.
Et puis en fait c'est effaçable, donc il va pouvoir crayonner dans la voiture et puis après une aire d'autoroute ou quoi aux caisses, on prend effectivement un chiffon mouillé et on efface tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est quand même assez grand, je pensais pas que c'était aussi grand que ça. Et il y a quand même plein de feuilles, donc il peut s'amuser à tourner les feuilles, à faire des dessins. Puis au bout d'un moment, quand il a rempli son carnet, eh bien on efface tout. Hop. J'ai trouvé ceci, alors ça aussi je l'ai pris sur une vente Nathan de chez Bébé Boutique. Je regrette un peu de l'avoir pris. Bon, après, c'est pas perdu. C'est un peu comme une ardoise, vous savez, transparente, comme ceci. Vous mettez les dessins, donc il y a plusieurs pochoirs. Je sais pas combien il y a de pochoirs. Il y a 15 planches recto verso, donc il y a 30 pochoirs. Et après, il faut qu'il redessine par-dessus. Donc ça, il est encore beaucoup trop petit pour ça, mais je me dis peut-être début de l'hiver prochain, enfin fin de l'hiver ou un truc comme ça, voilà, cet hiver, peut-être qu'il aura pas la patience de faire les petits contours. Et donc après, voilà, c'est effaçable et puis on recommence. Donc pourquoi pas, hein. Après si c'est pas maintenant ce sera pour plus tard. Ensuite là par contre c'est quelque chose qui va à mon avis lui plaire et je pense que j'emmènerai ça dans la voiture. C'est Coucou la musique, un jeu d'éveil sonore et musical. Donc il y a 2 modes de jeu, découverte et questions. Ouais, il va plus se faire découverte parce que les questions voilà. Il y a 20 instruments de musique du monde et 20 mélodies à écouter. Donc en fait il faudra qu'il mette une carte et qu'il appuie sur le bouton. Donc voilà, je pense que ça peut être assez sympathique. Donc vous voyez derrière il y a tout plein de sortes de personnes avec des instruments de musique, on va y arriver, et après je pense qu'il doit y avoir des histoires de mélodies qui correspondent. Donc le mode découverte, l'enfant appuie sur le bouton et écoute la mélodie. Balthazar joue de la musique par exemple, et en mode 2 c'est les questions. Trouve la flûte de Pan, donc c'est à toi de mettre la carte avec la flûte de Pan, et l'enfant cherche la carte et puis il écoute et bravo. Ça, je pense que c'est pareil, je ne vais pas l'emmener, ça, ce sera pour plus tard. Il y a marqué dès 18 mois, mais voilà, ça me paraît encore un peu chaud. Ma mère a acheté aussi des choses là-bas. Elle a acheté des jeux hein, pour la plage, la piscine et compagnie, des jeux d'eau et compagnie. Elle a acheté des jeux pour le bain. Et elle lui a pris, pour lui, c'est l'imagier du bébé. Et elle lui a pris comme un jeu de mémoire. Donc on va faire un peu comme une sorte de loto, parce que je pense pas qu'il va tout de suite comprendre le principe du jeu memory, là, où il faut retourner les cartes et trouver où elles sont. Je pense qu'on va faire comme une sorte de loto. Donc ça, c'était un peu le but, en fait, d'avoir une carte et après de dire où est la girafe, voilà, comme là. Et il prend la girafe et il la met au bon endroit sur la bonne carte. Donc ça, je verrai. Hein. Je pense que ce sera plus en hiver parce que là, il n'a pas trop envie de rester à pas bouger. Mais voilà, je me dis pour commencer un peu à bien se concentrer, à chercher les choses et à reconnaître les choses, les animaux et compagnie, ça peut être sympa. J'ai acheté pour le bain, j'ai vu ça sur la chaîne de Je ne suis pas jolie. Je ne suis pas bavarde plutôt parce que je ne suis pas jolie, elle parlait que des choses un peu beauté, etc. Et après, donc je ne suis pas bavarde, elle faisait beaucoup de vlogs et je crois qu'elle a tout regroupé sur une seule chaîne, je sais plus, enfin bref, c'est Je ne suis pas jolie, qui faisait aussi Je ne suis pas bavarde, un truc comme ça. Je sais plus, enfin bref. Je crois que c'est un truc comme ça au niveau de sa chaîne, hein, vous voyez de qui je parle. Et donc elle avait dit qu'elle avait acheté des petites pastilles comme ça, donc c'est Crayola aussi. C'est pour colorer l'eau du bain. Je ne sais absolument pas si ça va lui plaire, mais je vais emmener ça chez mes parents. Comme ça, au pire, si lui il flippe d'avoir une eau de couleur, et ben du coup c'est Lola qui l'aura. Et puis soit je laisserai à Lola, ou alors s'il aime bien, on rentrera avec et on continuera. Parce qu'il y a quand même beaucoup de pastilles, je crois qu'il y en a 60. Mais il y a toute une déclinaison. Il y a 3 couleurs, je crois, je ne sais plus. 1, 2, 3. Oui, il y a 3 couleurs et on peut obtenir une multitude de combinaisons. Parce que si vous mettez une pastille, ça vous fait une couleur. Mais si vous mélangez 2 pastilles, ça peut vous faire encore une autre couleur, vous voyez. Donc ils mettent là effectivement toutes les petites combinaisons un peu possibles. Mais je pense qu'il découvrira de par lui-même. Mais déjà, le fait de colorer l'eau, je ne sais pas trop s'il va kiffer. Et le dernier jeu que j'ai pris, ça c'est pareil, je sais pas si c'est du 2-3 ans, je sais pas si on le découvre avant de partir en vacances ou si on se le garde ou si je l'emmène en vacances, je sais pas trop. C'est Baby Electro et j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres. Ça je l'ai acheté sur une vente privée Bébé Boutique et j'avais vu que celui-là. Et quand j'ai été l'autre fois sur Vinted, j'ai vu qu'il y en avait plein de sortes. Là c'est Baby Electro, mon imagier, donc c'est vraiment le truc basique. Toujours pour les 2-3 ans, j'ai vu qu'il y avait à la ferme, je crois. Donc là, c'est des trucs tout bêtes, hein. Il y a une couleur et il faut ticker sur le truc qui correspond à la couleur, l'animal. Et donc, ça fait une petite lumière, sans doute peut-être un petit bruit, je sais pas. Et voilà, ça peut être bien sympathique. Ça fait un peu comme un loto ou comme un truc comme ça.
Donc c'est le dernier truc. Et j'ai vu qu'il y avait donc à la ferme, qu'il y avait les formes, qu'il y avait les couleurs, qu'il y avait les chiffres. Enfin, il y avait plein de trucs et ça va jusqu'à 5-6 ans. Donc je vais regarder ça. Et franchement, je pensais que c'était beaucoup plus petit que ça. Hein. Quand vous voyez la boîte comme ça juste sur internet, vous imaginez que c'est un truc qui fait que la moitié. Bah, il est super grand. Qu'est-ce que je vois? Les premiers jeux d'association. Ah, il y a quand même les couleurs avec les légumes, les couleurs et les fruits, les jouets, les instruments de musique, la nature, les objets de bébé, les objets de la cuisine, les vêtements, les petites bêtes, les bébés animaux, les animaux sauvages, les animaux de la ferme, les formes, les couleurs et les animaux, la plage et les véhicules. Ah, il y a quand même pas mal de choses, hein. Pas mal de choses. Bah, il me tarde de tester ça. Je ne sais pas si on le teste du coup ici avant de partir ou si je lui garde pour lui faire un peu comme un jeu découverte ou voilà. Je ne sais pas trop. Donc voilà un peu toutes les dernières trouvailles. Ce que je vous ai pas montré parce qu'en fait c'est de l'occasion. Ça c'est vraiment des trucs neufs que j'ai acheté sur Amazon ou sur Bébé Boutique. Mais d'occasion j'ai pris 2 tablettes comme je vous ai dit. Je les ai pas prises, elles sont dans le garage. Que je lui réserve. On lui a, vu qu'on les a essayées pour voir si elles marchaient, il était là. Donc il a joué un petit peu avec. Mais dès qu'il les a posées, on les a replanquées. Parce qu'on voudrait les garder pour le voyage, parce que ça va être très long, 10 heures de voyage pour aller chez mes parents. Même si on coupe en 2, je sais que ça va être quand même assez long. Donc les histoires de petits dessins, voilà. Mais sinon j'ai acheté des petites tablettes, enfin ces espèces de petits trucs qu'on appuie dessus, là, hein, vous voyez, pour les bébés. C'est pas avec un écran tactile ou quoi aux caisses, hein, c'est un truc que vous appuyez avec des boutons. Et ça fait de la musique, des comptines, ça parle et compagnie. Il a aussi au niveau de sa table à langer des espèces de téléphones portables, voilà, pour enfants, que vous appuyez dessus, ça fait des mélodies, ça fait le chien, le chat, machin. Ça, je pense qu'on va lui emmener aussi dans la voiture parce que ça risque d'être un peu compliqué. On espère tomber sur les bonnes heures de sieste, c'est-à-dire qu'on va partir en sorte d'avoir, on va dire, 1 heure et demie, 2 heures maximum de route, s'arrêter manger et après repartir, rouler pour avoir encore, on va dire, 2 heures. 2 heures et demie de route où il va dormir, on va dire, on espère 1 heure et demie, 2 heures, que ce soit sa sieste, et qu'après on s'arrête goûter et ensuite on pourra rouler un petit peu. Vous voyez qu'il n'y ait pas de trop de temps dans la voiture. On a prévu aussi la clé USB avec les comptines, donc voilà, on espère pouvoir l'occuper comme ça. On n'a pas prévu de s'asseoir à l'arrière avec lui. Mais si vraiment il y a besoin, et ben, un ou deux ira s'asseoir à l'arrière pour pouvoir jouer avec lui, du coup avec d'autres trucs à jouer. Mais voilà, on va, je pense, lui prendre aussi des livres musicaux. Voilà, il va y avoir des petits trucs comme ça. Des bouquins, je pense qu'on va lui prendre 2-3 livres parce qu'il aime bien aussi bouquiner. Enfin, on va voir. Je pense qu'il va y avoir un sac complet rien que pour les occupations de bébé. Après, il y aura un sac pour ses fringues, un sac pour les miennes. Enfin voilà, le coffre va être bien blindé. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!